Bonjour à toutes et à tous, on se retrouve ce mois-ci pour une nouvelle vidéo qui va traiter d'un croquis d'une illustration. Vous verrez la suite de cette même illustration dans une autre vidéo. Pour le moment, on va se concentrer sur les inspirations, le procédé de création, le croquis, et c'est déjà pas mal. Sachez que cette illustration, vous pouvez la retrouver dans la revue La Vilaine, la numéro 7, qui a été lancée sur Ulule pendant le mois d'août et jusqu'à début septembre. Au moment où cette vidéo sort, je pense que ça fait un petit peu de temps que les précommandes sont terminées, mais sachez que si vous voulez vous procurer cette revue malgré tout, vous pouvez retrouver le collectif sur de nombreux événements, notamment le Quai des Bulles qui arrive fin octobre et d'autres événements à venir. N'hésitez pas à suivre leur Instagram pour avoir toutes les informations si vous voulez vous procurer cette revue de BD et du coup un petit peu d'illustration. À savoir que les revues de La Vilaine sont quand même principalement tournées autour des histoires courtes ou d'un récit collectif qui est du coup un peu plus long, mais c'est donc principalement de la bande dessinée. Donc si vous êtes friand de ce genre d'initiative, n'hésitez pas à aller checker leur Instagram, sinon vous pouvez passer votre chemin, n'hésitez pas si ce n'est pas votre cam. Voilà, il n'y a pas de problème. Mais donc pourquoi une illustration dans une revue de bande dessinée ? Eh bien à la base, j'avais envoyé un projet de bande dessinée, un projet d'une histoire courte pour une des rubriques Champ libre. Mais il y a eu énormément de dossiers qui ont été proposés pour cette rubrique qui avait pour concept, je sais que ça n'existe pas mais j'y crois. Donc une rubrique qui tournait autour des croyances, des superstitions, de la fiction ou non, bref, quelque chose qui était assez vaste et qui personnellement, moi, m'inspirait énormément. C'est quelque chose qui tourne autour de mon univers et qui donc s'inscrivait logiquement dans les rubriques pour lesquelles je pouvais m'inscrire ou en tout cas proposer un dossier. Maintenant, on va un petit peu remonter le fil chronologique de pourquoi cette illustration et d'où m'est venue, on va dire, l'idée pour cette illustration, mais avant ça, pour la courte histoire que j'ai proposée. Il faut savoir que l'une des contraintes de la revue, c'est que les histoires tournent autour de la ville de Rennes, ou en tout cas du bassin rennais, ou des villes à proximité, qui est une forme de lien géographique, alors que ça apparaisse par le dessin, ou par les croyances, peu importe, ou par le récit, mais il faut une forme d'accroche avec la ville de Rennes, ou en tout cas ses alentours. Et pour ma part, j'ai porté mon dévolu sur le canal d'Illérance qui part de Rennes et qui va jusqu'à Saint-Malo. Il traverse beaucoup de villes, beaucoup de campagnes, beaucoup de coins intéressants. Et on peut aussi beaucoup s'y promener, s'y balader, faire du vélo, de la marche, peu importe. Et il y a beaucoup de spots très beaux, très intéressants et aussi qui racontent une histoire. Que ce soit le canal d'Illérance donc ou encore la Vilaine, ce sont des espaces fluviaux et donc des endroits de rencontre. À une certaine époque, c'était aussi des lieux privilégiés pour nettoyer le linge, notamment pour nos grands-parents, arrière-grands-parents, en tout cas pour ma génération. En tout cas, tout ce qui était espace d'eau pouvait potentiellement devenir un espace de lavage. À savoir que sur le canal d'Illérance, il y a sur certains spots des lavoirs qui ont persisté et qui restent encore à ce jour des vestiges en fait de travail quotidien qui ne le sont plus ou en tout cas qui ont été modifiés et adaptés avec le temps et les évolutions technologiques et les besoins. Voilà, je vais pas vous refaire tout un point historique sur pourquoi il n'y a plus de lavoirs aujourd'hui, ce qui pourrait être très intéressant, mais ce n'est pas le sujet. Tout ça pour dire que ce sont les lavoirs des lieux de rencontre. Je sais que avec certains de mes amis, ça pouvait être des endroits où on pouvait se retrouver pour des soirées l'été, pour discuter, pour passer du bon temps, pour faire une pause après une balade à vélo. Bref, ce sont des lieux de rencontre. Et je me suis dit, mais certes ce sont des lieux de rencontre aujourd'hui, ça l'était déjà à l'époque, mais est-ce qu'il n'y aurait pas potentiellement des traces du passé, des fantômes, des histoires? Et j'ai un peu eu le nez creux. Je sais pas si c'est vraiment la bonne expression dans ce contexte. Bref, mon fil de pensée est donc arrivé à imaginer que potentiellement ces lieux pouvaient être hantés. Et j'avais un peu en tête cette histoire de dame blanche qui du coup ne serait pas sur le bord des routes mais dans un lavoir en fait qui aurait persisté, qui serait là pour hanter et pour déranger on va dire les vivants. Et donc en faisant quelques recherches, notamment en tombant sur la page Wikipédia de la lavandière de nuit, j'ai appris que c'était une figure qui existait dans plusieurs folklores, notamment des mythes celtiques, que ce soit en Irlande, en Écosse, ou même en Bretagne. C'est une figure qui existe, et en tout cas qui a déjà eu des histoires qui ont été contées sur son comportement, on va dire,
plutôt malheureux dans le sens où si vous la voyez, c'est que vous allez mourir. Donc, c'est pas vraiment annonciateur de bon augure. Donc j'avais mon idée de base, je me disais que je voulais parler des lavoirs et de ce qu'il en restait, de ces lavoirs en fait qui étaient un peu laissés à l'abandon, qui avaient été construits à un moment où c'était nécessaire et qui maintenant avaient une toute autre utilisation. Et en même temps, utiliser ce folklore, cette croyance de ce fantôme qui persisterait et qui serait là pour annoncer des malheurs. Bref, après, cette histoire et ces fantômes, ils étaient surtout là pour indiquer aux femmes une certaine conduite. La plupart du temps, les fantômes de ces lavandières, c'était plutôt des femmes qui, par exemple, travaillaient le dimanche, qui était censé être un jour de repos, ou encore des femmes qui, par exemple, pouvaient tuer leurs enfants. Bref, c'était vraiment une manière aussi d'influencer les comportements sociaux des femmes et aussi d'affirmer certains interdits. Et j'avoue que moi, en lisant tout ça, c'était pas vraiment ce que je voulais transmettre. J'avais pas envie de transmettre une image, un folklore que je trouve un peu désuet dans nos contextes actuels. C'est plus du tout ce que j'ai envie de propager comme idée. Donc, dans l'histoire que j'ai voulu envoyer, le premier jet, c'était plutôt l'histoire d'une grand-mère qui transmettait à son petit-fils sa rencontre avec une lavandière qui, heureusement pour elle, s'est bien déroulée et qui l'a profondément marquée. L'idée, c'était plutôt d'avoir ce côté un peu effrayant, ce côté j'ai peur des fantômes du passé, mais pas forcément quelque chose de menaçant, plus quelque chose de spooky, sans être pour autant quelque chose de dangereux. L'idée, c'était aussi de parler de transmission. Le fait est que parfois, nos grands-parents, nos parents ont des histoires à nous raconter et que parfois tendre l'oreille, ça peut nous permettre d'en connaître un peu plus sur leur vie, un peu plus sur leurs expériences passées et de nous-mêmes pouvoir en tirer certaines conclusions, positives, négatives, peu importe. Mais j'aimais bien cette idée de transmission, d'histoire que l'on raconte, d'oreilles attentives, et j'avais envie de parler de ça au travers d'une histoire de fantôme. D'où le fait que dans cette illustration, on retrouve le fantôme, on va dire en place principale, puisque c'est celui dont tout le monde parle, d'où tout le monde a peur, mais pourquoi au final? Pourquoi on a peur de ce fantôme? Et si vous prêtez attention, donc en dessous on a les enfants qui eux entendent ces histoires et qui ont peur, vont fuir ces histoires de fantômes, et tout autour de notre lavandière, on retrouve des stigmates de son passé, de ce pourquoi son esprit entrait toujours notre monde et des raisons pour lesquelles elle continue à persister et du coup, malgré sa volonté, à effrayer. Bref, j'espère que c'est assez compréhensible parce que même moi, j'ai du mal à retranscrire vraiment ce que je voulais transmettre par cette illustration. Enfin, c'est assez simple dans ma tête, mais là, je galère un petit peu avec mes mots, je vous avoue. C'est la reprise, c'est la rentrée, il me faut un petit peu de temps pour me réhabituer, pour reprendre un petit peu de prestance, et surtout savoir ce que je vais vous dire. Donc pour résumer, c'était à la base un projet BD de 5 pages, une petite histoire courte qui parle de fantômes, de craintes, mais aussi de transmission et d'expériences de vécu, et qui ne sont pas forcément des expériences malheureuses, puisque souvent les expériences de fantômes, pour ceux et celles qui y croient, peuvent être plus ou moins malheureuses. Bref, j'avais envie de raconter une expérience entre guillemets heureuse, quelque chose qui va marquer profondément quelqu'un, mais qui va le faire évoluer. Donc ça, c'était l'idée de base. Sauf que mon projet de BD n'a pas été gardé, puisque comme je vous l'ai dit un peu plus tôt, il y avait beaucoup de projets, et malheureusement le mien n'a pas su retenir l'attention du comité éditorial, on va dire, de la revue à ce moment-là. Pour autant, le style et je pense l'idée, l'histoire, peu importe, leur a beaucoup plu, et notamment la manière dont j'avais prévu de réaliser la BD qui devait être à la gouache, vu que c'était une petite histoire courte, je me disais que c'était l'occasion de m'y remettre, et donc j'ai pu proposer une alternative de cette histoire sous forme d'illustration et avec la même réalisation qui sera donc à la gouache. Là, vous n'avez que le croquis digital, mais vous aurez donc une seconde vidéo avec la réalisation de la peinture. Beaucoup plus tard, dans quelques mois je pense, mais vous aurez la suite. Ainsi, j'ai décidé de faire mon croquis au digital. Pourquoi? Parce que j'avais beaucoup
de choses assez précises à faire. J'aurais pu le faire concrètement au traditionnel, mais je me disais que grâce au digital, j'allais pouvoir revenir plus facilement sur une erreur et donc me permettre un peu plus de gagner du temps ou de facilité, on va dire. Par exemple, vous voyez que j'ai utilisé l'axe de symétrie pour cette illustration parce que ça me permettait de faire justement des objets de chaque côté de l'illustration qui se répétaient, d'avoir une forme de côté ornemental. J'avais très envie de donner un cadre à cette illustration, de donner un aspect un peu, comme vous l'avez vu au tout début dans mes références, affiche art nouveau, si je ne me trompe pas. Tout ce qui est Moucha, Alphonse Moucha, le côté un peu vaporeux, le côté organique. J'avais envie un petit peu de glisser ce genre de choses dans mon illustration. Donc à la fois d'utiliser un cadre, mais aussi de mettre en avant des formes assez mouvantes. On a de l'eau, on a du tissu, puisqu'on parle d'une lavandière. J'avais envie de faire écho à ça, et j'avais aussi envie de faire écho à tout le matériel que pouvaient utiliser des lavandières, puisque c'était le sujet principal de cette illustration. Comme je ne pouvais pas utiliser le repère géographique que je voulais utiliser dans la BD, j'ai juste mis des petites hermines aussi sur le bord de l'illustration pour faire un rappel à la Bretagne. Sachez que les petites fleurs que vous voyez aussi, elles ont tout un lien, ou en tout cas un langage avec la mort, si je ne me trompe pas. En tout cas, j'ai essayé de trouver des fleurs qui avaient un sens avec la perte de quelqu'un, d'un être, peu importe, ou d'un décès, puisque en haut du cadre et en bas du cadre, il y a des échos à pourquoi cette femme est devenue un esprit. Le fait est que si vous avez l'œil, vous comprendrez. Je vais pas trop en dire parce que je pense que ça peut être intéressant que chacun se fasse son idée. Bref, je vais en garder un petit peu puisqu'il y aura donc une seconde vidéo sur cette illustration. Sachez que si vous voulez être tenu au courant des prochaines vidéos, n'hésitez pas à me suivre sur mon Instagram qui a changé maintenant, c'est nano avec 2 o.po et plus naono.po. Voilà, pour ceux qui avaient le détail. D'ailleurs, sur mon Instagram, tout le mois d'octobre, vous pouvez retrouver les illustrations du Nanoctober qui, cette année, donnera à nouveau naissance à un nouveau carnet de coloriage. L'année dernière, j'en avais proposé un avec toutes mes illustrations d'octobre. Cette année, je réitère. Je vous propose d'aller jeter un œil sur le Instagram pour toutes les informations. Sachez que le financement participatif commence le 22 octobre. Alors n'hésitez pas si ça vous intéresse, si vous voulez refaire de nouveaux coloriages pour l'année 2026, n'hésitez pas à jeter un coup d'œil à ce projet et encore merci à vous tous et toutes.